africain, l'Amérique du Sud, comme vous l'avez si bien dit, Président? Parliamentary democracy is a new diplomacy tool that can be used to negotiate, that can be used to advance interests, be them political, be them economic, be them cultural. It is a tool that can be able to persuade other parties or other countries to a particular goal. Actually, parliamentary democracy can be a tool that's very useful in realigning focus to the real issues and challenges that are affecting the South, the global South. Yes, because the traditional, conventional methods of diplomacy that are used by the diplomats, by the bureaucrats, are failing to produce results for the ordinary Africans. They are failing to deliver benefits to the ordinary African. For instance, 60 years down the road, we are still talking about colonialism. But colonialism, it is time to move past colonialism and really be proactive and set for ourselves the new agenda, just like the Chinese have done. The Chinese have set themselves an economic and development agenda, and they are following that agenda regardless of any other. So it is time for us Africans to use parliamentary diplomacy to complement existing avenues of diplomacy in order for us to achieve certain goals and focus on those challenges that are affecting our people. Thank you so much. Absolument, comme vous l'avez si bien cité dans votre question, le Maroc sera une terre de football d'ici 2030, avec déjà un grand événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, que le Maroc aura le privilège d'accueillir pour 24 pays. Et donc pour nous, c'est une occasion unique de pouvoir aller au-delà du football. Et comme l'a si bien dit la vision éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ces candidatures vont au-delà du football. C'est une coexistence et c'est un rassemblement entre des générations, entre des peuples. La Coupe du Monde 2030 est une véritable opportunité pour créer ce pont civilisationnel entre deux continents, trois pays, et c'est ces valeurs-là qu'on essaie de mettre en place et c'est qu'on travaille tout ensemble. Cette Coupe du Monde, elle vient en catalyseur de toutes les stratégies sectorielles que le Maroc connaît depuis plus d'une vingtaine d'années. Et on n'a pas attendu la Coupe du Monde pour les entamer, mais cette Coupe du Monde, elle vient en catalyseur du fait que les deadlines qui étaient prévus peut-être en 2035, 2040, 2045 plus tard, aujourd'hui, ces deadlines sont ramenés à avant la Coupe du Monde. Donc c'est pour nous une véritable opportunité pour accélérer ces réformes, ces infrastructures. Je vous donne l'exemple, par exemple, pour le TGV. Le TGV a commencé bien avant qu'on ait l'organisation de la Coupe du Monde. Tanger-Rabat existe depuis un moment. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné tout dernièrement le début des travaux pour l'autoroute de Rabat à Marrakech. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous travaillons tous main dans la main pour pouvoir faire de ces événements un véritable catalyseur, une véritable fête qui rassemblera deux continents, le continent africain et le continent européen.